Attention, deux récits qui glacent le sang, histoire vraie ou cauchemar. Que vous écoutiez cette histoire le matin ou au cœur de la nuit, sachez une chose, ces histoires ne vous laisseront pas en paix. Ce que vous allez entendre, ce ne sont pas de simples récits. Ce sont deux fragments d'horreur, deux terreurs qui vous suivront peu importe l'heure à laquelle vous m'écoutez. Voici le puits maudit et les appels de 3h13. Histoire 1, la maison du puits. On m'avait légué une maison, vieille, isolée, au bout d'un chemin étouffé par les ronces. Le notaire m'avait tendu les clés sans un sourire et il avait juste ajouté « Elle a un puits au sous-sol ». Au village, une vieille femme m'a arrêté. Elle avait des yeux pâles, presque transparents. Elle a serré mon bras et murmuré « Si la nuit tu entends le seau bouger, n'ouvre pas. » Attends! Et surtout, ne tire jamais sur la corde. La première chose que j'ai remarquée dans la maison, c'était cette trappe. Dans la cuisine, quand je l'ai soulevée, l'air en dessous m'a glacé le visage. Des marches de pierre descendaient vers une cave voûtée. Et au centre, il était là, le puits, un cercle de pierres humides cerclé de mousse. Une poulie grinçante, une corde épaisse et au bout, un seau rouillé. L'eau au fond ne reflétait rien. Elle absorbait la lumière. La première nuit, je me suis réveillée en sursaut. Je ne savais pas pourquoi, jusqu'à ce que je voie l'heure. 2h47. Et dans le silence, un bruit, un grincement, un ploc. La poulie, le seau, comme si quelqu'un en bas tirait lentement sur la corde. J'ai serré mon oreiller, j'ai pensé aux mots de la vieille. N'ouvre pas, n'approche pas. Alors j'ai attendu, jusqu'à ce que le bruit s'arrête. Le matin, pourtant, sur le sol de la cuisine, il y avait des traces de boue, ovales, comme le fond d'un seau, posées là. La nuit suivante, même heure, même bruit. Mais cette fois, ce n'était pas en bas. C'était dans le couloir. Quelque chose avait bougé. J'ai ouvert la porte de ma chambre et je l'ai vu. Un seau, haut, bosselé, rempli d'une eau noire sans reflet. Il avançait, en glissant lentement vers moi. Comme si il apprenait à marcher. Il s'est arrêté à mes pieds et à l'intérieur, il y avait une main, gonflée, pâle, les ongles arrachés. Elle s'est accrochée à ma cheville.
J'ai été tiré violemment en arrière. Le sol a disparu et je tombais dans le puits. L'eau noire m'a avalé tout entière. Autour de moi, des visages flottaient, blêmes, sans yeux, les bouches ouvertes en silence, comme des souvenirs noyés. Et une voix, tout près de mon oreille, a murmuré « Aide-moi, maintenant c'est toi ». Depuis, on raconte que la maison est vide. Mais si vous passez devant, à 2h47, arrêtez-vous, écoutez. Si vous entendez le seau grincer, ne descendez pas, ne tirez pas, parce que peut-être ce ne sera pas à vous de remonter. Histoire 2. Les appels de 3h13. Tout a commencé par un simple appel. Un appel sans numéro. Toujours à la même heure. 3h13 du matin. J'ai d'abord cru à une erreur, puis à une blague. Mais très vite, j'ai compris que quelqu'un essayait d'entrer chez moi. Pas par la porte, pas par la fenêtre, par mon téléphone. La première fois, j'ai répondu par réflexe. Allô ? Allô ? Un silence, puis une respiration. Longue, lente, mesurée. Comme si la personne à l'autre bout imitait la mienne. Je suis restée figée, l'oreille collée au téléphone. Et j'ai, juste avant, raccroché. J'ai cru entendre un chuchotement. Si faible que je n'ai pas pu distinguer les mots. Le lendemain, j'ai oublié. Presque. La nuit suivante, j'ai regardé l'écran. Appel entrant, numéro inconnu. Même heure, 3h13. Cette fois, j'ai laissé sonner. Mais à la 5e vibration, j'ai décroché malgré moi. Une respiration lourde, plus proche. J'ai senti mes propres poumons ralentir, comme s'ils suivaient le rythme imposé par cette voix muette. J'ai raccroché, mais le téléphone continuait de vibrer. Alors, j'ai éteint mon téléphone. Pourtant, à 3h13, il a vibré dans ma main. Écran noir et téléphone éteint. La 3e nuit, je n'ai pas répondu, mais j'ai entendu un bruit au sol, un froissement
J'ai allumé la lumière. Un papier venait de glisser sous ma porte d'entrée. Je me suis approchée et dessus, 4 mots tremblaient. Arrête de répondre, sinon j'entre. J'ai ouvert la porte d'un coup. Le couloir était vide. Mais la lampe au plafond oscillait doucement, comme si quelqu'un venait de la frôler en passant. Le lendemain, j'ai contacté mon opérateur. Ils ont fouillé mon historique. Résultat, rien. Même pas une seule preuve de ce que je vois et de ce que j'entends. Aucun appel à 3h13. Aucune trace. Peut-être une application, m'a dit le technicien. Mais il n'a rien trouvé non plus. À la fin, il m'a regardé bizarrement en me disant « Vous savez, les appels sans numéro, ça n'existe pas vraiment. » J'ai décidé d'aller toquer chez mon voisin. J'ai parlé de ces appels, du dessus. Un homme seul, toujours en survêtement, le regard fouillant. Comme je lui ai dit tout à l'heure, 3h13, il pâlit. Ferme sa porte à double tour et me dit « Pourquoi ?» Parce que j'ai eu les mêmes appels. Il a fermé sa porte sans m'expliquer. Mais cette nuit-là, à 13h13, j'ai entendu son téléphone sonner à travers le plafond. Puis un cri étouffé et plus rien. Le lendemain, sa porte était grande ouverte. Son appartement vide, plus de meubles, plus de vêtements, comme si personne n'avait jamais vécu là. Le 5e jour, j'ai décroché malgré moi. La respiration était plus forte, plus rapide, puis un murmure. Je suis presque là. Je me suis retournée brusquement et j'ai entendu ce même souffle. Non pas dans le téléphone, mais derrière moi. J'ai hurlé de toutes mes forces et la ligne s'est coupée. J'ai jeté mon portable dans la poubelle de l'immeuble, soulagé. Mais cette nuit-là, à 3h13, le téléphone de mon appartement a sonné. Le fixe, celui que je n'utilise jamais. J'ai décroché, la gorge sèche, et cette fois, il n'y avait plus de respiration. Il y avait ma propre voix, exactement la mienne, qui répétait mot pour mot « Aide-moi, je suis enfermée. » La dernière nuit, j'ai décidé de rester éveillée. À 3h13, le téléphone a vibré sur la table. Je n'ai pas répondu. Mais la porte de ma chambre s'est ouverte doucement. Dans l'encadrement, quelqu'un se tenait debout, une silhouette immobile,
trop sombre pour distinguer le visage. Le téléphone vibrait encore dans ma main. J'ai regardé l'écran. Appel entrant. Nom affiché, moi. Je crois que j'ai décroché. Depuis cette nuit, il n'y a plus d'appel, mais parfois, à 3h13, je me réveille sans savoir pourquoi et j'ai l'impression qu'on m'écoute respirer. Vous venez d'écouter 2 récits de terreur. La maison du puits, les appels de 3h13. Peut-être que vous écoutiez le matin, ou peut-être au cœur de la nuit. Dans tous les cas, souvenez-vous, certaines choses ne dorment jamais et parfois elles attendent simplement qu'on décroche. Si ces histoires vous ont glacé le sang, dites-moi dans les commentaires laquelle vous hantera ce soir, le puits ou l'appel de 3h13. Et surtout, abonnez-vous, car d'autres récits arrivent, plus sombres, plus proches, et peut-être déjà chez vous.